influencé par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Nous te bénissons ce soir. Nous t'élevons encore. Nous nous confions en toi. Et nous regardons à toi. Nous venons nous nourrir de toi. De tout ce qui est en toi est meilleur pour nos vies. Merci pour ce moment. Merci pour ton église. Merci pour ton peuple. Merci pour tous tes enfants. Nous sommes revenus cette semaine parce que tu l'as voulu, parce que tu nous as aimés, parce que tes plans pour nous sont les meilleurs. Tu comptes nous bénir. Tu comptes nous établir et te servir de nous comme des canals, des instruments dignes entre tes mains. Reçois l'honneur. Digne ton nom pour l'éternité. Bénis ta parole. Où est l'un de ton esprit et que nous comprenions ta volonté et ta destinée pour nous. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Soyez bénis ici ou à la maison, vous qui nous suivez. Que son nom soit glorifié. Nous parlons de la prophétie. Les choses élémentaires qui nous aident à comprendre la parole prophétique. Le premier point de ce message de la prophétie, nous avions dit que la prophétie n'est pas complète. Dans les livres de Corinthiens 13, verset 9, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Dire que la prophétie n'est pas complète ne veut pas dire que la prophétie n'est pas éternellement complète. Elle sera complète. Mais elle n'est pas complète dans le temps où nous la recevons. Il y a aussi un moment que la Bible appelle le parfait. Quand ce qui est parfait, quand ce qui est éternel viendra, ce qui est temporaire passera. C'est important de savoir ça. Nous avions dit que la prophétie, c'était proclamer la pensée et le cœur de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté humaine que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc la prophétie, ce n'est pas parler ce que les gens veulent entendre, mais c'est de proclamer la pensée et le cœur de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit.
te ezali ko bakotatola likanisi mpe motema ya nzambe na se ya kopepama ya molimo mosanto. Nous avons ce que la Bible appelle la lampe et ce que la Bible appelle la lumière. Tozali na oyo mwinda bolimisanga Biblia sali kobenga mwinda pe tozali na oyo Biblia sali kobenga pole. Christ n'est pas une lampe. Kristo azali mwinda te. Il est la lumière. Kristo azali pole. Mais la lampe existe. Kasi mwinda ezali solo. La lumière, Pole c'est la parole. nde liloba. C'est dans Jean 1. Ezali na Yohani mokapo ya yambo. Au commencement Na était la parole. ebandeli liloba zalaki. Le seul ou la seule être à Ekela la momoko. proximité de Dieu, c'était la parole. Ekela momoko soki tokoko loba bongo o ezalaki pembeni ya Nzambe ezalaki bobele liloba. Elle était la lumière. Azalaki pole Elle était la vie. pe azalaki bomoi. Voilà. Donc, na boye. Christ Kristo est la lumière. azali pole. Et il demande, il propose, Azali kosenga. en avertissant les apôtres, Na kokebisanga bantoma. marchez pendant qu'il y a encore la lumière. Botamla tango wapi pole ezali na eno. Il dit aussi que la nuit viendra. Abati mpe na kolobete butu ekoya. Mais je bénis le Seigneur. Kasi nga na pamboli nkolo. Quand vient la nuit, Tango butu ezali koya. nous n'utilisons plus la lumière, mais nous utilisons la lampe. Tozali kosalela susu pole te kasi tozali kosalela nde mwinda. Même au temps de nos nuits, Atako na tango ya babutu na biso. la nuit n'est pas toujours la nuit. Ndeko butu ezali kaka butu te loba mene. Il y a la lampe. Mwinde ezali ndeko na ngai. Quelqu'un doit m'entendre au lieu de continuer à écrire. Moto moko koleka ngai oyo esengeli na yoka na tango na koba kaka kokoma. Il dit marchez pendant qu'il Ya lobi botambola na tango marchez wapi. pendant qu'il y a la lumière. Na tango wapi pole ezali na eno. La nuit vient. Butu ezali koya. Oui, viendra la nuit. Iyo butu ekoya. Mais quand cette nuit vient, Katango butu yango ezali koya. cette nuit n'est pas toujours la nuit. Zokande butu yango ezali kaka butu te yo. Cette nuit n'est pas toujours ténèbres. Butu wana ezali kaka molili tute. Il n'y a pas un moment ou un lieu où le Seigneur nous laisse seuls. Deko ezali na tango moko te, ezali esika moko te, epa wapi nkolo akoti kaka biso moko. Même quand le nuit vienne, Atako tango babutu ezali koya. nous ne sommes pas seuls. Deko tozali biso moko te. Il y a une lampe qui nous permet de voir le chemin. Ezali na mwinda moko ezali kopesa biso nzela, tomono, ezali kopesa biso nzela, tomono esika toli kotia lokolo. Nous ne sommes pas tout le monde. Tozali mais c'est tout le monde te. La Madame, tout le nuit, monde te. le ténèbre peut descendre dans la vie de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas tout le monde. Neko molili to butu eko kita na bomo ya bato nyonso kasi na solo moto nyonso azali moto nyonso te o. Il est écrit dans Isaïe, E comment na Isaya je la reprendrai plus loin. na kozongela nga mwa mosika Je n'ai point parlé en cachette ata mokete nga na loba na nkuku dans un lieu ténébreux de la terre. na esika moko molili tu na Je se na n'ai tango. point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ata mokete na loba na bana na Shekina boluka nga na pamba. Dans d'autres versions, on dit, cherchez-moi là où je ne suis pas. Boluka nga esiko ngai na sali te. Cherchez-moi dans le vide. Boluka ngai na pamba. Non, Te moi, l'Éternel, ngai Yahweh. je dis ce qui est vrai. Na loba ko ezali solo. Je proclame ce qui est droit. Na tato la ko ezali aliment. Je suis dans Isaïe 45, Na zanga 19. Isaya. Je n'ai point parlé en cachette Ata mokete na loba na nkuku. dans un lieu ténébreux de Na la terre. esika molili tu na se na mabele. Je n'ai point dit, Ata mokete nga na lobaki. cherchez-moi vainement. Boluka ngai na pamba, boluka ngai na esiko na zali te. Esiko na Cette zalaka te. parole, Loba oyo. en la lisant, je viens de sauter une phrase. nakotanga ka yango noti kopumbwa mwa phrase moko. Loba na sauté, papa. Na sauté phrase moko. Pourquoi? Mpo nani? Parce que cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Po te liloba oyo elobami na moto nyonso te. Elle est seulement adressée à la postérité, à la descendance de Jacob. Donc ndeko na ngai loba oyo elobami kaka bobele na kitani, bobele na bana Yakobo. Tout le monde n'est pas tout le monde. Ndeko moto nyonso azali mais c'est tout le monde te. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Ndeko tozali na mokili oyo kasi biso tozali bato ya mokili oyo te. Les gens peuvent dévier, les gens peuvent s'égarer, les gens peuvent se tordre, ils peuvent se casser des jambes, ceci ou cela. Mais nous appartenons à une génération à qui Dieu
confie des choses. Je n'ai pas dit aux héritiers de Jacob. Non. Je ne leur ai pas dit cherchez-moi vainement. Il y a de ceux qui chercheront l'Éternel, ils ne le trouveront pas. Mais pour les héritiers de Jacob, s'ils cherchent l'Éternel, ils vont le trouver. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Alléluia. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Moi, Yahweh, pas quelqu'un d'autre, pas un prophète, pas un apôtre, pas un archi ou qui. Moi, ce que je dis est vrai. Ce que je proclame est droit. Ce que je dis est vrai. Ce que je proclame est droit. Si je dis cherche-moi, cherche-moi, tu me trouveras. Si je dis je suis celui qui guérit, je suis celui qui guérit. Si je dis je suis le bon berger, je suis le bon berger. À toi je ne te mentirai pas. D'ailleurs je n'ai jamais menti, ni à Abraham ni à David. À toi je ne le ferai pas. Moi je dis ce qui est vrai. Moi je proclame. Alléluia. Alléluia. Oh, Yesu akosakate. La postérité de Jacob. Cherchez Dieu, vous le trouverez. La postérité de Jacob. Mais nous sommes la postérité de Jacob. La postérité de Jacob, c'est les enfants d'Abraham. Nous y sommes greffés à cause de la foi. Ce qui est donné à Abraham, c'est ce qui est donné à l'église. Abraham n'appartient pas à la loi. Il appartient à la promesse. Et une promesse a été faite pour le champ de temps de la fin. Au temps de la fin, dit Joël, je répandrai de mon esprit. C'est une promesse. Puisque Abraham est de la promesse, je suis de la promesse. Je suis la postérité de Jacob. Que la postérité de Jacob acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc, il y a la lumière et il y a la lampe. Livre de Pierre. Rakaraka. De Pierre 1,19. Amen. C'est 19. Amen. Et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Une lampe qui brille dans quel lieu? Dans un lieu obscur. Alléluia. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, je tiens à vous dire, quand la lumière est là, nous sommes heureux. Et nous sommes sécurisés. Et quand les ténèbres viennent, ce n'est pas non plus pour nous les ténèbres. Dieu se sert d'une lampe pour guider nos pas et notre foi. La lampe est le moyen de faire confiance à ce que Dieu avait dit, à ce que Dieu avait promis, à ce que Dieu est. La lampe ne disparaît que quand la lumière arrive. Il n'y a pas
quelques secondes où nous sommes laissés à la portée des ténèbres totales. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Elle est certaine. Nous tenons. Je répète, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et puis dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Les gens meurent et se meurent parce qu'ils ne prêtent pas attention. Vous n'êtes pas la génération incrédule. J'en parlerai plus loin. Il dit, vous faites bien de prêter attention à cette parole prophétique. Parce que nous croyons, nous fions totalement à elle. Et c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Acclamons le Seigneur. Hey, monzoto na tango Yesu na ngai. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko, tobeteli kolo maboko. Yende monzoto na tango. Wazeli kotele makati na mitema na biso. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc, je disais, pour de croyants en Christ, le meilleur reste à venir. Quoi que nous ayons obtenu de meilleur, il y a encore plus que meilleur. Toujours dans Pierre, on nous parle de promesses le plus grande et le plus meilleur. Quoi que nous ayons, quoi que nous ayons dit merci, le meilleur reste toujours à venir. Pourquoi? Parce que le but final, c'est la communion avec Christ. Donc, nous n'avons pas à regarder uniquement seulement aux choses temporelles, mais nous devons tourner nos regards à ce qui est éternel. Nous devons agir de cette façon. Parce qu'ici Paul dit, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Notre façon d'agir doit être à la manière dont Dieu nous a dit, regardez à ce qui est éternel. Je disais aussi, quoi que nous endurons maintenant, Dieu nous donnera la grâce pour le temps présent où nous vivons, jusqu'à ce que s'accomplisse notre destinée. Notre destinée, ce n'est pas notre destinée. C'est la destinée de Dieu. Nous n'avons pas de destinée. Ce que les hommes cherchent, ce que les hommes font pour leur avenir, c'est leur destin. Non, c'est ce qu'eux-mêmes font. Nous, on n'a pas de destinée à nous. Non, c'est la destinée de Dieu dans laquelle nous sommes incorporés.
Nous n'avons rien de nous et rien pour nous. Nos prières, des années et des années, nos prêches aussi, échouent parce que nous voulons des choses à nous. Il y a des gens qui se font leur destin par leurs moyens, par leur richesse, par leur intelligence. Moi, je veux être ça. Mais nous n'avons pas décidé d'être ça ou ça. Et nous ne sommes pas non plus des robots. Parce que nous avons un cœur. Je vous en parlerai tantôt. Amen. Hein? Amen. Nous n'avons rien de nous. Dieu a quelque chose qu'il envisage de faire pour lui. Pas pour nous. Mais ce que lui compte faire pour lui, il ne le fera pas avec des animaux ni avec des arbres. Il le fera avec des hommes. Nous sommes malheureux parce que nous faisons des choses comme les hommes. Revenons aux choses élémentaires. Matthieu 5 ou bien Matthieu 6. Ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Vous entendez ça? Vous entendez? Au lieu de chercher la vie, nous cherchons le vêtement et des maisons. Il dit, ne vous inquiétez pas de ça. Il nous montre ce qui est véritable, véridique et prioritaire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père, il ne dit pas leur Dieu ou mais dit votre Père. C'est comme s'il disait, si notre Père peut s'occuper de ceux qui ne sont pas ses enfants, à plus forte raison ses propres enfants. Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Votre Père fait des choses pour les gens qui n'appartiennent pas à sa famille. Mais vous valez plus que cela. Vous vous inquiétez? Qui a déjà essayé par ses inquiétudes augmenter le jour de sa vie et aussi sa taille? Qui a déjà osé? Alors pourquoi vous vous inquiétez de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été venu comme l'un d'eux. Wow. Si Dieu rêvait
habille azolatisa l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au feu. Et vous, il ne vous vêtira-t-il pas? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Donc, notre souffrance, c'est parce que nous cherchons ce qu'on ne cherche pas. Je vais changer de phrase. Nous cherchons ce que la postérité de Jacob ne doit pas chercher. Aux enfants de Jacob, cherchez le royaume. Dieu fera le reste. Toi tu écris, moi je parle. Il dit, mais comment cherches-tu ce que les enfants de Jacob ne doivent pas chercher? Je continue. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Quoi que nous endurons, la lumière va apparaître. Il n'y aura pas quelques minutes d'écart, de différence où la lampe s'éteint, on reste dans le noir et puis après une heure, non. Non. La lampe est là jusqu'à ce que. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Ne lâchez pas. Le trouble suscité par la faiblesse humaine dans le domaine prophétique a fait que les gens haïssent la prophétie. Mais s'il vous plaît, la prophétie n'est pas à haïr. Quand un enseignant vient enseigner, est-ce que vous boudez? Même s'il n'a pas enseigné comme on doit enseigner. Quand un pasteur vient paître, est-ce que vous vous fâchez? Mais vous écoutez. Pourquoi est-ce que vous paniquez devant la prophétie? Alors que la Bible nous conseille de la chercher. Je ne sais pas. Lisons Corinthiens. La Bible dit cherchez-la. Elle fait partie de ce qui est excellent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 14.1, 1 Corinthiens 14.1. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, premier verset. Recherchez l'amour. Alléluia. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Surtout à celui de la prophétie. La prophétie aide la foi. Et la foi valorise la prophétie. Quand on nous prêche, on nous donne la lettre. Je préfère parler comme ça. Vous êtes chrétien, vous êtes censé comprendre la pensée. Mais la prédication est liée à ce dont Dieu attend de nous. On nous parle, c'est comme le commandement. Faites ça et vous vivrez. Mais la prophétie vient renforcer notre confiance en ce que Dieu avait dit dans le temps de douleur où nous vivons.
Elle vient nous aider. Elle vient rafraîchir ce que Dieu avait dit. Dans un temps et un endroit obscur. Pour que nous gardions le feu que nous avions. Jusqu'à ce que s'accomplisse notre destinée. La parole prophétique, je l'ai déjà dit, est comme un processus qui vient interrompre l'ordre de notre vie. Nous n'en aurons pas besoin si notre vie était correcte. Et souvent dans nos vies, il y a un mot qu'il faut retenir, il y a des désolations. Nos vies sont souvent remplies de saisons pleines de désolations. Parce que nous n'écoutons pas facilement. Pourquoi il y a des désolations? On n'a pas écouté Dieu. On n'a pas fait ce qu'il demandait. On n'a pas écouté ses prophètes. Alors, il arrive et il va arriver dans beaucoup de vies. Ces vies sont remplies des saisons pleines de désolation. Et l'accomplissement prophétique, c'est un processus qui vient arrêter ce qui est devenu comme notre vie, mais qui n'est pas la vie à laquelle Dieu nous a destinés. C'est ainsi qu'il faut aimer qu'il y ait accomplissement prophétique. Or, l'accomplissement, ça signifie une vie est changée, une vie est restaurée. Ce que Dieu avait dit vient d'arriver. Mais pour qu'il y ait cet accomplissement, il faut qu'il y ait une déclaration. Peut-être j'aborderai ça à la fin. Jusque-là, vous me comprenez? Je cherche des moyens pour vous faire aimer ce dont on nous a poussé à détester. Accomplissement prophétique. On l'a écrit, je pense, dimanche. J'ai donné, c'est dimanche ou l'autre dimanche. J'ai dit certaines phrases. C'est Dieu a fait ce qu'il devait faire. Il a accompli sa volonté. Amen. Amen. Dieu a fait ce qu'il devait faire. Mais il faut. Ce qu'il devait faire, c'est ce qu'on appelle. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur a agi. Il a exécuté ce dont il avait décidé de faire. C'est l'accomplissement de sa volonté. Mais cela est bénéfique surtout pour nous. Mais pour arriver à cet accomplissement, il faut qu'une parole soit lâchée. Et on appelle ça déclaration prophétique.
Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Marie a dit. Bon, je vais d'abord dire une phrase. Nous vivons pour voir s'accomplir sa volonté. Être le peuple de Dieu ne signifie pas liberté comme nous, on le voit, comme nous on le définit. Être le peuple de Dieu signifie maintenant nous vivons pour lui. Mais les chrétiens ne voient pas ça. En fait, pour que les églises se remplissent, il faut qu'on dise aux gens, vous aurez ce que vous avez besoin. Ça, c'est pas biblique. Ça, ce n'est pas prioritaire. Ça, c'est ce qui vient après. Le fondement de la Bible, le fondement du culte, le fondement de l'adoration. Je vis pour sa gloire, pas pour ma gloire. Si je vis pour sa gloire sera aussi mienne. Mais si je demande la gloire, je n'aurai rien. Mais si je veux que lui obtienne sa gloire, que la gloire lui revienne, dans cette gloire qui lui revient, moi j'aurai ma part. Jésus rentre à Jérusalem, pas à pied, il est monté sur un anneau. Mais la gloire n'est pas seulement pour lui, la gloire est aussi pour l'animal qui le porte. Vous devez savoir ça. Et nous grandissons sans connaître la vraie pensée divine. La Bible dit, heureux le peuple que l'Éternel admet dans sa présence. Les gens cherchaient, admets-moi dans ta présence. C'était impossible. Mais si Dieu le faisait, c'était un sujet de gloire. C'est la raison pour laquelle les gens disent, moi, je ne suis pas digne à ça. Vous comprenez ça? Je ne suis pas digne pour ça. Ni même pour diriger le peuple de Dieu. Voilà ce que les gens de la Bible ont compris de la dimension divine. Pour lui, seulement pour lui, pas pour moi. Marie a dit quoi? Je suis ta servante. On va y arriver. On va y arriver. Nous vivons pour voir s'accomplir sa volonté. Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas une volonté pour nous. Mais écoutez, dans le psaume 63, la Bible dit quoi? Ta bonté vaut mieux que la vie. Mais quelle vie? Ma vie. Ta bonté vaut. Quand on cherche des choses pour soi, vous les aurez, mais vous n'aurez pas atteint la dimension de la divinité. La dimension de la divinité, c'est vouloir ce que Dieu veut pour lui. Que veut-il pour lui? Que la gloire lui revienne. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qui vient après? Que ton règne vienne. Mais d'abord il dit que ton nom soit sanctifié. Oh Yahweh, Yahweh. Être son peuple signifie prêt à tout lâcher, à tout moment, quand lui il le demande. Je suis venu main vide, j'y retournerai main vide. Tout est à lui. La destinée
de l'Éternel. Donc, nous vivons pour voir cela. Simeon dit quoi? Qu'est-ce que le ciel lui a dit? Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu ce que le Seigneur a promis à Israël. Nous vivons pour voir ça. D'autres ont été choisis pour jouer un rôle dans la destinée de Dieu. Ce que vous appelez ma vie, c'est pas ma vie. Nous vivons sa vie. En fait, nous continuons la mission que Jésus devrait faire sur terre. Pourquoi nous la continuons? Parce que lui et nous, nous sommes un. Il est l'aîné, nous sommes ses frères. Nous continuons ce qu'il devait faire. N'est-ce pas une gloire de te céder une partie de choses que lui devrait faire? C'est difficile, hein? C'est difficile. Et vous voulez que je vous enseigne quoi? Biscuits et chips. C'est à cause de ça. Il n'y a même pas du goût. Il n'y a même pas du goût quand les gens prient. Ils tâtonnent. Ils ont envie de demander ça, Mais finalement, vous comprenez que la prière n'a pas de goût. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça signifie quoi? Mais la prière ne s'arrête pas. De la même façon, la louange et l'adoration au ciel ne s'arrêtent pas. Quand on a commencé à parler à Dieu, nous rentrons dans un océan de sagesse et de dimension. Nous parlons et nous recevons des choses que le monde ne sait pas. Notre prière est pauvre parce que ça se limite au matériel, au temporel. Vous vous rendez compte? Si Moïse a écrit Genèse, qui le lui a raconté? Moïse a écrit Genèse. Qui le lui a raconté? Ça ne se raconte pas debout. Ils étaient assis. Et Dieu attendait que Moïse écrive. Ah bon? Moïse n'était pas là comme un robot. Non. Quoi? Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Et Moïse crie Alléluia. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, tu es là. Attends. Laisse-moi un peu me réjouir de ce que tu viens de dire. Vous vous rendez compte? La vie n'est pas seulement dans le manger. La vie est dans la parole. Ce que Dieu nous dit. Vous voyez, vous n'arrivez même pas à dire Amen. Parce que l'orientation du message n'est pas correcte. Nous vivons pour voir s'accomplir sa volonté. Quand Simeon a vu Jésus, il a dit laisse-moi partir. Notre vie dépend de ça. Notre vie est vie pour ça. D'autres ont été choisis pour jouer un rôle dans cette volonté. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un comme Daniel, il est spécial. Il est choisi pour jouer un rôle. Quelqu'un comme Cyrus,
Il est spécial. Il rebâtira le temple. Il rebâtira les apôtres. Ils ont été choisis pour jouer un rôle spécial. D'autres, c'est la raison pour laquelle des gens comme de Daniel, leur joie n'est pas dans le vêtement, l'argent et la gloire. Seulement faire ce à quoi ils ont été appelés. Dieu ne lui a rien promis. Il lui a seulement dit reste debout. Ta mission va finir. Vous entendez? Et il a appelé bien-aimé. Et quand Daniel a des problèmes, la vitesse à laquelle les anges viennent, c'est pour voir qu'il est spécial dans le cœur de Dieu. Quand on lui promet la richesse, il dit au roi, garde ça, j'en ai pas besoin. Mais dis-moi, je te donnerai l'esprit. Mais vous verrez, il y a des serviteurs, ils dorment, ils se réveillent, ils gênent, ils pleurent, la mort coule. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi la maison. Donne-moi l'argent. Voilà ce qu'ils veulent. Ils ne jouent aucun rôle dans la volonté de Dieu. Des gens comme de Joseph. Ils ne sont pas là pour la richesse. Ils sont là pour jouer un rôle. Mon Dieu, 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 mon Dieu. D'autres ont été choisis pour jouir, bénéficier des bienfaits de cette volonté. L'un a semé, l'autre a moissonné. Il y a des gens qui souffrent. Mais il y en a d'autres qui viennent bouffer là où eux ils ont souffert. Mais le cœur est différent. Sinon il y aurait des combats. Il y aura des malédictions. Yo! Toi, tu es en train d'amocher. Mais Dieu sait pourquoi il a choisi d'autres. Pour endurer ce que les autres ne peuvent endurer. D'autres jouent le rôle d'annoncer. Vous voyez Anne. Elle prophétisait. Elle annonçait. Bobik Siazoya. Le sauveur. Bobik Siazoya. Le sauveur. Bobik Siazoya. Le sauveur. Le sauveur. Bobik Siazoya. Le sauveur. D'autres doivent voir la volonté s'accomplir. Mais il y a une autre génération, comme jamais disais aujourd'hui, génération Jacob. Mais il y a une autre génération, pas la génération qui entend, qui reçoit des promesses, mais qui vivent l'accomplissement des promesses. L'église est en retard. L'église, arrêtez d'écrire ça. C'est une simple phrase. Il faut la comprendre. Jésus dit, vous voyez et vous entendez ce que les autres ont décidé. Matthieu 13, hein? Matthieu 13. Matthieu 13. Alors l'accomplissement prophétique, ça signifie que la priorité, ce n'est pas de recevoir une prophétie, mais c'est de vivre l'accomplissement. Quelqu'un devrait me soutenir là. La priorité de cette génération, ce n'est pas de recevoir cette prophétie, mais de vivre l'accomplissement. Mais à qui me complète la phrase? Mon Dieu, mon Dieu. Vous avez distrait, vraiment. Vous êtes toujours distrait. Oh, yes. C'est Matthieu 13, hein? Matthieu 13, ouais. 13, 16. Yes. Matthieu chapitre 13, verset 16. Mais heureux Alléluia. sont vos yeux, Oh. parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent.
Mais continue. Je vous l'ai dit en vérité. Beaucoup de prophètes et les justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Pas moins, beaucoup. Pas des païens, des justes. J'ai dit des justes, des gens meilleurs que nous. Plus de prophètes ont désiré voir, ont désiré entendre. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Dieu qui disait que la lumière soit, mais il a parlé. Les gens ont entendu le même Dieu parler à leur vie. Que cela te soit fait selon ta foi. Tes péchés te soient... Il y a des gens qui étaient assis et Dieu dans l'incarnation de Jésus-Christ était en train de le prêcher. Dieu le Père. Dieu est en train de prêcher des gens déjà assis. Et puis il y en a d'autres. Dieu est allé chez eux à la maison. Il y a des prophètes. Mon ami, remets la prophétie. Livre de Pierre. Alléluia. Mon Dieu. Basan-toi Shekina. N'habitez pas au Mamnezo Salamao. Basan-toi Shekina. Le Saint de Shekinah. Oh là 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 là. Yesoyo, yesoyo. L'accomplissement. Amen. 2 Pierre chapitre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Alléluia. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Rajoutez-nous le verset qui dit ils ont fait des recherches et des investigations. Fais vite. Un Pierre, un 10. Je lis au nom de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Attends, mot par mot. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé. Il y a des prophètes et ils ont prophétisé. Quel sujet de prophétie? La grâce. La grâce pour eux? Non. Réservé à une autre génération. Continue. On fait de ces saluts l'objet de leur recherche. Ils ont prophétisé. Mais ça les a énervés. Ils ont eu des soucis. Ils sont en train de prophétiser sur ce que le monde entier est censé vivre. Bon, puisque c'est nous qui la prophétisons, nous devons aussi la vivre. Lis. Réservé. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Continue. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà le temps de la grâce réservé
pour des gens, ça serait précédé de souffrances de Christ. Donc, la parole deviendra chair et il mourra. Et ils ont sondé et ils ont fait des recherches. Et ils ont trouvé en quelle année, en quelle époque. Mais Dieu leur répond. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Pour qui? Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils sont les dispensateurs d'une génération à venir. Bamemi Masolo. Ils ont été formés pour préparer le monde à quelque chose de meilleur qui arrive. Eux-mêmes ont voulu être présents à ce moment-là. Non, vous n'y serez pas. Nous n'y serons pas. Donne-nous seulement le film de ce temps-là. Ils ont plongé les regards. Vidéo, il y a Facebook. C'est plus que Facebook. C'est plus que le cinéma. Facebook, c'est en quelle année la vision du temps de Christ. Ils ont plongé les regards. Jésus dans le monde. Oh là 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 là. Salomon a dit, j'ai cherché une fille parmi les 1000. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé un homme d'entre 1000. Oh, il n'avait ni beau Azaki na beauté. C'est la parole propre. C'est la parole dans sa vraie essence. Yesu mwana nzambe na bomoi. Abotami na molimu santo. Sika wana zakelo ko mususu yaya. Yaya lamba batongate. Ekota tongate ekota si. Non, 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 non. Ni l'homme n'a parlé comme lui. Ils ont plongé le regard. Non. Quelle beauté. Quelle... Et pendant qu'ils étaient soucieux en colère, oh Seigneur, franchement, Kolo est allé lire dans leur cœur. Et il a caché ce qu'il avait lu. Il vient le révéler plus, je ne sais pas de combien de milliers d'années. Et il dit, il y a eu des prophètes et des justes qui ont désiré être aujourd'hui devant vous. Voir ce que vous voyez. Oh là 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 là. Oh là là là. Dire à un homme tes péchés te sont pardonnés. Et ça là wapi. Ah, ça s'est produit déjà où? Regarde le tabernacle, ça a pris combien de temps? Tout ce qu'on doit mettre dedans, ça a pris combien de temps? Former Moïse, former Aaron, former ses enfants, utiliser le sang de quel animal? Utiliser l'huile qui va fabriquer l'onction, les tissus, les rideaux, tout juste pour pas effacer les péchés, mais le couvrir. Mais un homme arrive. En quelques secondes, il regarde un paralytique. Toi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je te l'ai dit, tes péchés te sont pardonnés. Aucun prophète n'a imaginé ça. Aucun prophète. Les prophètes eux-mêmes disent, Seigneur, Tumba Bango, Seigneur, Boma Bango. Mais quelqu'un vient du ciel et dit, tes péchés.
Les gens viennent à l'église, ils sont malheureux. Ils viennent à l'église, ils se couvrent de 3, 4, 5 manteaux, de 3 écharpes. Bazo yembate, bazo binate, bazo célébrete, bazo jubilete. Vous ne comprenez rien. Qui va se lever à acclamer le Seigneur? Nous aurons tout ce dont nous avons en vue, mais à la fin, mais en fin de compte, nous allons détester. Celle qui vient de Dieu contre Bala. Ah, je veux me marier. Que j'ai des enfants. L'argent, tu l'auras. Ah, tu vas les détester. Tu viendras à Dieu jusqu'à te tu veux t'habiller. Bible lobby, il y a un jour où l'homme ne prend goût de rien. De rien. Parce qu'il y a trop de ténèbres. Mais ce que Dieu donne. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Cette eau en lui deviendra une source qui jaillira jusqu'à alléluia dans la vie éternelle. Où sont les acclamations des saints? Donc il y a une génération, une race et une génération qui n'appartient pas à l'incrédulité. Heureux vous qui voyez. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut lire 2, 3 versets juste au-dessus de verset 16? Matthieu 13. Hein? Je viens à Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 14. Je sais que je suis venu prêcher, je prêche pas, c'est bon. C'est bon. Postérité de Jacob. Je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est. Tangano, papa, tangano. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Wow. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Nazane Sengo, Nazam ta génération anate. Ah, je suis heureux. Quoi qu'il se passe maintenant, quoi que le Covid ait provoqué, je ne suis ni de la race ni de cette génération-là. J'appartiens à la génération d'où Jésus avait dit: heureux vous qui voyez et vous qui entendez ce que vous voyez. Parce que lis le verset 15, relis 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont durci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient que leurs yeux. Qui ne voient, qui n'entendent de l'air. Oui, continue. Qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur et qui ne se convertissent et que je les guérisse. Ils entendront, ils comprendront, je les guérirai. Quelle génération? Mais eux, ils ne comprendront pas. Ils ne verront pas. Ils ne seront pas guéris. Mais vous, heureux vous êtes. Je ne suis ni de la race ni de la génération. Dans Acte 2, verset 40, sauvez-vous de cette génération. Dans Philippiens 2, verset 12, verset 13, verset 14, il dit: au milieu de quel vous marchez comme de... Au milieu d'une génération perverse, où vous marchez comme de flambeaux. Je suis la génération, pas seulement qui a reçu de prophètes, de prophéties, mais celle qui vivra l'accompli. Dieu, votre amen ne convainc pas votre fou.
plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. À moi, il nous a regardé, il n'a pas dit maudit. Il a dit heureux. Vous qui voyez ce que vous voyez, vous qui entendez ce que vous entendez. Oh là là là. Mais quelqu'un doit crier gloire au Seigneur. Donc l'accomplissement prophétique, c'est oublier la prophétie, c'est voir se réaliser la prophétie. Donc dans l'accomplissement prophétique, je ne reviens pas pour obtenir une deuxième prophétie. Je viens vivre la prophétie qui avait été donnée. Pourquoi vous écrivez? Est-ce que c'est vraiment le temps d'écrire? Ou bien de dire Alléluia? L'accomplissement prophétique, ce n'est pas recevoir une deuxième prophétie. Non, c'est de voir de ses propres yeux. Pas au jour de tes enfants, mais au présent de ta vie. Je verrai les morts revenir à la vie. Je verrai les lépreux purifiés. Je verrai la main que Moïse a vue. Je verrai la droite de l'Éternel. Je verrai tes miracles. Je verrai tes promesses accomplies. Je verrai. Arrêtez de dormir, criez Alléluia. Les gens ne comprennent pas. De prophéties étaient déjà données. Quand il y a une parole prophétique, Dieu voit un homme, mais il voit une famille. Il voit une génération. Il voit un terrain. Dans la prophétie, il y a 4 choses. Il y a un individu et il y a une collectivité et il y a une génération qui est liée au temps et il y a de la géographie qui est liée à la terre. Quand Dieu promet de bénir quelqu'un, en fait il a promis sa famille. En fait il a promis à une génération. En fait il a promis la bénédiction. On ne va pas la vivre dans le lieu céleste. On va la vivre sur la terre. Est-ce que tu as un amen réservé? Donne cet amen là. Où est-ce que tu iras vivre l'accomplissement de la promesse? Na Jupiter, ton Mars. Sur la terre des hommes. Parce que la terre est liée de façon inconditionnelle au ciel. Je révélerai ça après. Quand tu l'as parlé à Abraham, quand tu lui as promis un enfant, avant qu'Abraham ne voie l'enfant, il fallait obéir. Ce que Dieu dit s'accomplira. La Bible dit certainement. Mais souvent ça ne s'accomplit pas. Mais ça doit s'accomplir. Mais souvent ça ne s'accomplit pas. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu dit prophétiquement, il faut y associer l'obéissance. Si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit, il n'y aura pas accomplissement prophétique. Dans la Bible King James, le mot foi n'est dans la Bible que 2 fois. Mais lisez la foi, vous la trouvez partout. Là-bas on ne parle jamais de foi. On parle de l'obéissance aux paroles de l'Éternel. Parce que la foi c'est l'obéissance. Si David a gagné, c'est parce qu'il a obéi. Dois-je attaquer? Dieu lui dit n'attaque pas. Et la Bible dit, et David obéit. Les gens n'obéissent pas. Et ils crient j'ai de promesses. Et puis ils insultent l'église et les pasteurs. Parce qu'ils n'ont rien vu. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Mais souvent ça ne s'accomplit pas. Parce que l'accomplissement prophétique est lié à l'obéissance de celui qui obtient la prophétie. La Bible dit dans Genèse, Abraham, puisque tu as obéi, la terre sera bénie par toi.
Mais dans cette parole, Dieu a révélé aussi ce que Abraham ignorait. Dieu était le Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins. Mais il pourvoira aussi à tous ceux dont nous ignorons. Et ensuite, pour qu'Abraham voie Isaac, il a obéi. Qu'a-t-il fait? La circoncision est venue avant la naissance d'Isaac. Mais la prophétie a été déjà donnée. Quand il s'est circoncis, il a fait lui avec Ismaël. S'il n'y a pas ça, l'accomplissement prophétique n'aura pas lieu. Oh, l'ova charoué. J'ai la prophétie. Mais tu te trouves où? La prophétie demande un lieu, un temps. Tu es où? À quel moment? Tu as la prophétie. Sans parole, il n'y a pas prophétie. Pour qu'un homme soit un véritable prophète, il doit avaler le rouleau. Avant d'aller prophétiser, il avait dit avale le rouleau. Comment tu peux être prophète? Tu ne connais pas la parole. C'est à cause de ça nous prophétisons t-shirt, na caleçon, na chaussette. C'est bizarre. Prophétise la parole. Si tu avales les rouleaux, toi-même tu deviendras prophète. Quand vous lisez le psaume 119, qu'est-ce que David dit? Ta parole est quoi pour moi? Mais lisez. Ta parole est ceci. Elle est une lampe sur mes pieds. J'aime ta parole. Je vois avec dégoût ceux qui n'obéissent pas à ta parole. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes heureux. Je ne suis ni la race, ni la génération incrédule. Je suis celle qui est censée voir, contempler. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Si tu es son peuple, tu obéiras. À l'ère du culte, tu es où? Tu fais quoi? Toi qui as des promesses. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Il a dit à Moïse, il y a un lieu près de moi. Pourquoi les promesses ne se sont pas accomplies alors que ça y est que Dieu a parlé? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand Dieu vous parle, immédiatement vous avez un potentiel en vous. Mais il faut que ça s'accomplisse. Mais le potentiel, avec de mauvais choix, fait que le prophétie ne s'accomplisse pas. Nos parents, les promesses que nous avons là, je suis sûr que ça vient de nos parents. Mais eux, ils ont fait de mauvais choix. Voilà pourquoi ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces choses. C'est ainsi. Quand Dieu te parle, il voit une famille derrière. C'est ainsi.
Il a dit à Abraham, tes enfants hériteront la terre. Donc dans ta prophétie, il y a ceux qui descendent, qui coulent de toi. C'est qui quand Dieu dit, David, je te bénis, ou je te bénirai, il ne te voit pas seul, il voit toute une famille. S'il ne le fait pas avec toi, il le ferait avec un de tes rejetons. Pour lui, il a fait ça pour David. Mais à toi de décider que ça arrive au temps des enfants ou en ton temps. Parce que sa parole s'accomplira. Si tu meurs, tu peux bouder. Il avait promis. J'ai rien vu. Demandez à Moïse. En Égypte, Yahweh lui a dit quoi? Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Je suis le Dieu de tes pères. Je viens accomplir ce que j'ai dit. Je viens accomplir ce que j'avais dit à Abraham. Faites attention. Je veux que mes enfants soient les bénéficiaires de ce que Dieu a dit. Mais Dieu ne tient pas seulement à bénir nos enfants. Il veut commencer par nous. Si Dieu bénit nos enfants, alors nos enfants auront une foi plus grande que la nôtre. Alors entre eux et nous, qui est le père de qui? Dieu bénit le père pour que le père enseigne à l'enfant. Le commandement que je te donne, Timothée, livre de Deutéronome 6, le commandement, le prescription que je te donne, verset 6, 7, pour que tu les inculques à tes enfants, afin que vous soyez heureux dans le pays que moi, alléluia, alléluia. Qui est le père de qui? Les enfants ne doivent pas être le père des parents. Non. Non. Les enfants ne doivent pas dire mon Dieu. Ils doivent dire Dieu de mes pères. Que par ta vie, ne sois pas celui qui cache la gloire de Dieu aux enfants. Ne sois pas celui qui cache. Que la gloire de Dieu soit vue en toi. Les enfants diront, papa, que signifie ce montagne de pierre? Quoi? Mon Garizim, mon Ebal. En fait, nous, nous avons marché dans ce fleuve. Oh, papa, arrête. Vous étiez dans des bateaux? Maman, qu'est-ce que papa nous cache? Demandez-lui. Puis papa raconte. Voyez le fleuve ici. Nous avons marché. Ah, papa, arrête. Personne n'entre là. Il est noir. Nous, on a marché dedans. Le fleuve était là. Il était là comme ça. Vous avez marché comment? Dieu a ouvert. Quoi? On a vécu 2 miracles de fleuve. La mer Rouge et le Jourdain. Quoi? Au début de notre voyage, mer Rouge. À la fin de notre voyage, le Jourdain. On a marché dedans. Dieu l'a séparé en amont et en aval. Et nous, on a marché à pied sec dans les abîmes de la mort. Et Dieu a dit, quelle est la preuve que vous laisserez à vos enfants? Ramassez les pierres qui sont dans le fleuve. Faites une montagne. Et ça restera pour vos enfants. Alors qui est le père de qui? Mon enfant spirituel ou biologique ne sera pas mon père spirituel. Moi je resterai son père. C'est vous qui communiquez la foi. C'est vous qui communiquez la vie. Alors je ne suis pas seulement celui qui a reçu la prophétie, mais j'ai été destiné à voir l'accomplissement de la prophétie. Tu es là ou tu n'es pas là? Est-ce que tu es content ou tu n'es pas content?
C'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui a décidé. Voilà pourquoi il dit soyez heureux. Il nous a donné une grâce que nous ne méritons pas par nos talents. Vous verrez de vos jours, de vos yeux. Vous verrez. Dis je verrai. Mais tu peux le crier 2, 3, 4, 5, 6 fois. Toi, tu as crié que 2 fois. Oh, préparons un avenir. Non. Non, d'abord, il y a l'avenir et puis il y a la destinée. La destinée. Je ferai. Je ferai et je me réjouirai dedans. Parce qu'il y a des gens qui verront mais qui ne se réjouiront pas. Il a dit à quelqu'un, tu verras mais nous verrons et nous réjouirons. Tu vas crier Alléluia. Un Alléluia formidable. Un Alléluia véritable. Un Alléluia puissant. Tu dois crier, je verrai. Et je me réjouirai dans le Dieu de l'accomplissement. Il dit ce qui est vrai, il déclare ce qui est droit. Il est la vérité qui sauve. Acclamez le Seigneur. Il est la seule vérité qui sauve. Il est la seule vérité. De sa bouche sorte la vérité.